Aujourd'hui, on va parler d'un acteur dont la voix et les répliques cultes résonnent encore dans la mémoire du cinéma français. Bernard Blier. Peut-être que son nom ne te dit pas grand-chose, mais je parie que tu as déjà entendu ses dialogues légendaires dans Les Tontons Flingueurs, Buffet froid ou encore Le Grand Blond, avec une chaussure noire. Avec plus de 180 films à son actif, une carrière qui s'étale sur plus de 50 ans et une présence aussi marquante dans la comédie que dans le drame, Bernard Blier était un acteur hors norme. Il avait ce talent rare de pouvoir jouer aussi bien les râleurs attachants, les truands minables, les flics désabusés, que les chefs dépassés et les hommes usés par la vie. Il voit le jour le 11 janvier 1916, à Buenos Aires, en Argentine. Une naissance aussi surprenante que son parcours. Son père, Jules Blier, était un biologiste envoyé en mission par l'Institut Pasteur. Mais Bernard ne gardera aucune attache avec ce pays. Pourtant, ce détail va jouer un rôle inattendu dans sa carrière. Plus tard, il deviendra bilingue en italien, ce qui lui ouvrira les portes du cinéma transalpin, où il tournera plus de 30 films et deviendra une véritable star en Italie. Mais ce n'est pas le seul aspect étonnant de sa vie. Prisonnier de guerre, canulariste redoutable, roi des seconds rôles, Bernard Blier est bien plus qu'un simple acteur. C'est une légende du cinéma français. Alors, installe-toi bien, car aujourd'hui, on va découvrir 10 anecdotes surprenantes sur cet acteur culte. C'est parti! Bernard Blier est né en Argentine. Oui, tu as bien entendu. Il voit le jour le 11 janvier 1916 à Buenos Aires, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'a aucun lien avec l'Amérique du Sud. Son père, Jules Blier, est un biologiste français envoyé en mission scientifique par l'Institut Pasteur. La famille ne restera pas longtemps sur place et Bernard grandira en France, loin des accents chantants de Buenos Aires. Mais ce détail biographique, qui aurait pu rester anecdotique, va pourtant jouer un rôle indirect mais décisif dans sa carrière. Plus tard, au fil de ses tournages et de ses rencontres, Bernard Blier développe une véritable passion pour la langue et la culture italienne. Il se met à parler couramment italien avec une aisance qui surprendra même certains natifs. Grâce à ce talent linguistique, il s'ouvre les portes du cinéma transalpin qui l'accueillera à bras ouverts. Bernard tournera plus de 30 films en Italie, un exploit rare pour un acteur français. Il travaillera avec les plus grands réalisateurs, dont Luchino Visconti et Mario Monicelli, et son rôle dans La Grande Guerra en 1959 de Mario Monicelli sera un véritable tournant dans sa carrière internationale. Ce film lui vaudra une reconnaissance immense en Italie, où il sera considéré comme l'un des leurs. Il en parlera d'ailleurs avec une grande fierté, déclarant « C'est grâce à ce film que les Italiens m'ont adopté comme l'un des leurs ». Un destin paradoxal et fascinant pour un Français né en Argentine qui finira par être une star en Italie, mais qui restera toujours profondément attaché au cinéma français. En 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Bernard Blier est mobilisé comme soldat de deuxième classe dans l'armée française. Comme beaucoup d'autres jeunes hommes envoyés au front, il ne fera pas long feu face à l'avancée des troupes allemandes. Rapidement capturé, il est interné au Stalag 17A, un camp de prisonniers situé à Kaisersteinbrück, en Autriche. Ce camp, qui accueillera des milliers de soldats français, britanniques et soviétiques, est loin d'être un lieu de repos. Les conditions de détention sont extrêmement dures. Malnutrition, travaux forcés, maladies. La vie quotidienne est une épreuve, et Bernard Blier va en subir les conséquences de plein fouet. En moins d'un an, il perd 27 kilos, passant de 90 kilos à 63 kilos. Cette transformation physique spectaculaire n'est pas un choix, mais une nécessité. Le manque de nourriture et l'épuisement lui font fondre les muscles et durcir le regard. Ce n'est plus le même homme qui sortira du camp. À son retour en France en 1941, son apparence a changé, et avec elle, les rôles qu'on lui propose aussi. Avant la guerre, on lui donnait souvent des rôles de jeunes premiers timides, un peu maladroits, des hommes effacés. Mais ce physique aminci, cette nouvelle gravité dans son regard, lui permettent désormais d'incarner des hommes plus charismatiques, plus énigmatiques, parfois même inquiétants. C'est un paradoxe cruel, mais il va en tirer parti pour sa carrière. Ce que la guerre lui a pris en insouciance, elle lui a rendu en intensité dramatique. Son expérience d'homme brisé mais survivant
se reflètera dans nombre de ses futurs rôles, où il incarnera souvent des personnages fatigués par la vie, désabusés mais terriblement humains. Comme il le dira plus tard, avec cette lucidité teintée d'amertume qui le caractérise, « La guerre m'a volé ma jeunesse, mais elle m'a donné un second souffle ». Une phrase qui résume toute la complexité de son parcours entre épreuves subies et opportunités artistiques. On connaît Bernard Blier pour son talent d'acteur, sa voix gouailleuse et ses répliques cultes, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il avait un don caché. Il était un imitateur redoutable. Et pas de n'importe qui. Sa spécialité ? Reproduire à la perfection la voix de Louis Jouvet, son ancien professeur du Conservatoire national d'art dramatique. Louis Jouvet, immense comédien et professeur respecté, imposait une admiration teintée de crainte à ses élèves. Son timbre unique, son phrasé si particulier, son autorité naturelle faisaient de lui une figure quasi intouchable. Et c'est précisément ce qui amusait Bernard Blier. Plutôt que de garder ce talent pour la scène, il en a fait une arme redoutable pour ses blagues, et pas des moindres. Son jeu préféré ? Appeler des comédiens en pleine nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, en prenant la voix de Louis Jouvet. Imagine la scène. Un jeune comédien, profondément endormi, décroche le téléphone. À l'autre bout du fil, une voix grave, lente, posée, qui dit avec autorité « Mon petit, récitez-moi quelques vers de Molière ». Pris de panique, certains se jetaient aussitôt hors du lit, cherchant à bien se tenir comme s'ils étaient devant le maître en personne. Dans la panique et la précipitation, ils récitaient des tirades entières, débitant du Tartuffe ou du Misanthrope avec une ferveur fiévreuse. Pendant ce temps, Bernard Blier, de l'autre côté du combiné, retenait tant bien que mal son fou rire, jusqu'à ce qu'il craque complètement, laissant éclater son rire tonitruant. C'est à ce moment précis que la victime du canular comprenait qu'elle venait de se ridiculiser pour rien. Parmi ses complices habituels, Jean Carmet, qui connaissait bien le côté espiègle et moqueur de Bernard Blier, disait de lui « Bernard savait exactement où frapper. Il te prenait par ton admiration pour Jouvet et te poussait à faire l'idiot. » Un sens de l'humour cruel. Oui, mais un génie du canular, absolument. Cette facette joueuse et irrévérencieuse de Bernard Blier illustre bien sa personnalité décalée. Il adorait casser l'image trop sérieuse du métier d'acteur, rappeler qu'on pouvait être un immense comédien tout en restant un bon vivant, farceur et moqueur. Et franchement, on ne l'imagine que trop bien, le sourire en coin, raccrochant son téléphone en s'allumant un cigare, satisfait de sa dernière victime. En 1936, alors qu'il n'a que 20 ans, Bernard Blier décroche son premier vrai rôle important dans Gribouille, un film réalisé par Marc Allégret. C'est un moment clé pour sa carrière. Il va enfin pouvoir faire ses preuves sur grand écran. Sauf qu'il ne s'attendait pas à tomber sur un monstre sacré du cinéma, au caractère aussi flamboyant que son talent, Rému. À l'époque, Rému est une véritable légende du théâtre et du cinéma français, notamment grâce à son rôle inoubliable dans Marius de Marcel Pagnol. Il est connu pour son immense talent, mais aussi pour son franc-parler cinglant et son humeur redoutable. Malheureusement pour Bernard Blier, il va en faire les frais dès son premier jour de tournage. Dès qu'il arrive sur le plateau, tout intimidé, Bernard Blier sent le regard perçant de Rému peser sur lui. Le maître l'observe en silence, plisse les yeux et finit par lâcher devant toute l'équipe. « Qu'est-ce que c'est que ce Blier ? Vous m'avez foutu un Alsacien !» L'humiliation est immédiate. Toute l'équipe éclate de rire. Bernard Blier, lui, ne sait plus où se mettre. Il n'est ni alsacien, ni particulièrement exotique. Mais Rému, avec son accent chantant du Sud, trouve probablement son nom un peu trop germanique à son goût. C'est une véritable claque en pleine figure pour un jeune comédien qui n'a encore rien prouvé dans le métier. Malgré ce coup dur, Bernard Blier ne se démonte pas. Il encaisse, il apprend et surtout, il persévère. Il sait que dans ce métier, il faut faire ses preuves et que les grands noms ne respectent que ceux qui tiennent bon. Plutôt que de se laisser écraser, il bosse d'arrache-pied, observe les meilleurs et se fait une place par son talent et sa ténacité. Des années plus tard, lorsqu'il sera lui-même une figure incontournable du cinéma, il se souviendra de cette anecdote avec un petit sourire ironique. Ce que Rému n'avait sans doute pas prévu, c'est que ce jeune Alsacien allait marquer à son tour l'histoire du cinéma français et devenir une légende, tout comme lui. Comme quoi,
les humiliations du début ne sont pas une fatalité. Parfois, elles forgent les plus grands talents. Si Bernard Blier est devenu une figure incontournable du cinéma français, ce n'est pas uniquement grâce à son talent de comédien. Son association avec Michel Audiard, le maître absolu des dialogues percutants et ciselés, a joué un rôle déterminant dans sa carrière. Tout commence dans les années 1950, alors que Bernard Blier s'impose comme l'un des meilleurs seconds rôles du cinéma français. De son côté, Michel Audiard commence à se faire un nom en tant que dialoguiste de génie, capable de pondre des répliques aussi savoureuses qu'assassines. Leur rencontre va donner naissance à une collaboration légendaire. Les deux hommes travaillent ensemble sur près de 20 films, et leur duo atteint son apogée en 1963 avec Les Tontons Flingueurs, réalisé par Georges Lautner. Ce film, devenu culte, est un véritable festival de dialogue percutant signé Michel Audiard, magnifié par l'interprétation impeccable de Bernard Blier et des autres comédiens du casting, comme Lino Ventura et Francis Blanche. Michel Audiard admirait profondément Bernard Blier, qu'il considérait comme l'interprète idéal de ses textes. Il disait de lui « Blier, c'est mon Stradivarius. Je lui donne une partition et il me joue exactement la note que je veux. » Cette analogie musicale est parfaite. Michel Audiard écrivait des dialogues comme un compositeur écrit une symphonie, et Bernard Blier savait les interpréter avec une justesse et une finesse incroyables. Il ne se contentait pas de réciter les répliques, il leur donnait du relief, du mordant et surtout un naturel déconcertant. Un exemple emblématique de cette alchimie parfaite entre les deux hommes, ce dialogue mythique des tontons flingueurs, « Les cons, ça ose tout ». C'est même à ça qu'on les reconnaît. Une phrase qui deviendra une punchline immortelle, encore citée aujourd'hui comme un chef-d'œuvre d'ironie et de lucidité. Grâce à Michel Audiard, Bernard Blier est devenu le maître absolu du rôle de l'homme usé par la vie, désabusé, mais toujours prêt à balancer une réplique assassine. Son jeu, mélange de lassitude, de colère contenue et d'un soupçon d'humanité, en fait un personnage drôlement attachant. Leur collaboration ne s'est pas arrêtée aux tontons flingueurs. Ils ont enchaîné les succès, avec des films comme « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages » en 1968, ou « Un idiot à Paris » en 1967, ou encore « Le Président » en 1961, avec Jean Gabin où Bernard Blier excelle en politicien cynique. L'amitié entre Bernard Blier et Michel Audiard était profonde, basée sur une complicité artistique, mais aussi sur un humour féroce qu'ils partageaient dans la vie comme à l'écran. Aujourd'hui encore, leur duo est une référence absolue dans l'histoire du cinéma français. Bernard Blier et Michel Audiard, c'est l'exemple parfait du tandem acteur-dialoguiste où chacun sublime le travail de l'autre. Et franchement, sans Bernard Blier, les dialogues de Michel Audiard auraient-ils eu la même saveur? Pas sûr. Avec plus de 180 films à son actif, une carrière s'étalant sur plus de 50 ans et des rôles devenus immortels dans l'histoire du cinéma français, on pourrait penser que Bernard Blier a été récompensé à maintes reprises par ses pairs. Eh bien, pas du tout. Incroyable mais vrai, il n'a jamais remporté un seul César pour un rôle précis. Pas un seul. Le seul César qu'il recevra sera un César d'honneur, récompensant l'ensemble de sa carrière. Et il lui sera décerné en 1989, 3 semaines seulement avant sa mort. C'est un Bernard Blier très affaibli par la maladie et le temps, une récompense tardive pour lui. Et autant dire que Bernard Blier n'était pas dupe sur la situation. Fidèle à lui-même, il n'a pas manqué de sortir une de ses piques légendaires, aussi mordante que lucide. Les prix, c'est comme les cons, ça ose tout. Une phrase typiquement bliérienne qui résume à merveille son état d'esprit sans concession. Un talent immense, une filmographie impressionnante, des répliques cultes connues de tous. Et pourtant, aucune reconnaissance officielle avant l'extrême fin de sa vie. Son fils, Bertrand Blier, lui-même réalisateur couronné de succès, Les Valseuses, Buffet froid, dira plus tard que son père avait une relation compliquée avec les honneurs. Bernard Blier n'aimait pas les mondanités, les discours pompeux et le cirque des cérémonies. Il préférait les tournages, les copains, les répliques bien senties et les bons gueuletons. Et puis, au fond, avait-il vraiment besoin d'un César pour prouver qu'il était un immense acteur? Son vrai prix,
c'était son public. Et aujourd'hui encore, ses films sont regardés, ses répliques sont citées, et son talent reste inégalé. Un César honorifique, c'est bien, mais devenir immortel dans le cœur des spectateurs, c'est encore mieux. Si Bernard Blier était un acteur légendaire, il était aussi un père atypique, à la pédagogie, disons, très personnelle. Son fils, Bertrand Blier, deviendra l'un des réalisateurs français les plus marquants, avec des films comme Les Valseuses en 1974 et Buffet froid en 1979. Mais avant d'en arriver là, il a reçu une éducation cinématographique pour le moins originale. Chez les Blier, on ne parlait pas de cinéma comme dans une école de cinéma classique. Il n'y avait pas de cours magistraux sur les techniques de mise en scène, ni d'explications théoriques interminables. Non. Chez eux, on vivait le cinéma, à toute heure, sous n'importe quelle forme. Imagine un gamin de 10 ou 12 ans, paisiblement endormi dans son lit. Tout à coup, la porte s'ouvre brusquement. Bernard Blier débarque dans la chambre, en pleine nuit, vers minuit ou 1h du matin. Pourquoi? Parce qu'il a une idée en tête et qu'il veut absolument la tester immédiatement. Il s'installe, allume la lumière et balance. « Bertrand, réveille-toi! J'ai un dialogue en tête, faut qu'on le bosse !» Et voilà comment le jeune Bertrand Blier se retrouvait à réciter des dialogues à moitié endormis, devant son père, qui notait chaque intonation, chaque pause, chaque nuance. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'un exercice de dialogue nocturne, ça donne faim et soif. Et chez les Blier, on ne faisait pas les choses à moitié. Alors, entre deux répliques, le père et le fils cassèrent la croûte en pleine nuit. Un saucisson posé sur la table, un verre de whisky dans l'autre main et un texte en train d'être retravaillé. L'ambiance était unique. Un mélange entre une réunion de travail, une répétition de théâtre et un apéro improvisé. Pour Bertrand Blier, ce genre de nuit était devenu une habitude. Il dira plus tard dans une interview « J'avais un père qui aimait m'apprendre des choses à des heures pas possibles. Il n'avait aucun problème à me réveiller en pleine nuit pour me faire bosser un dialogue, mais moi, j'adorais ça. » Et franchement, ça a porté ses fruits. Bertrand Blier a développé un sens du dialogue incisif, percutant, digne des plus grands. Il finira par réaliser certains des meilleurs films français des années 70 et 80, avec des répliques cultes portées par Gérard Depardieu, Patrick Devers et bien sûr, Bernard Blier lui-même. C'est d'ailleurs en travaillant ensemble que le père et le fils scelleront leur plus belle collaboration. Dans Buffet froid, en 1979, Bertrand Blier offre un rôle en or à son père, qui y incarne un policier blasé et absurde, parfait pour son jeu si particulier. Finalement, ces Nuits blanches auront été la meilleure école de cinéma possible pour Bertrand. Une école où les dialogues se peaufinent à la lueur d'une lampe de chevet, avec un bout de pain et un verre à la main. Une chose est sûre, chez les Blier, le talent se transmettait à la manière d'une bonne recette familiale et pas de la façon la plus conventionnelle. Dans l'univers du cinéma, beaucoup d'acteurs rêvent de décrocher les premiers rôles. Ceux qui font briller une carrière, qui placent un nom tout en haut de l'affiche. Mais Bernard Blier, lui, voyait les choses autrement. Contrairement à bon nombre de ses collègues, il n'a jamais couru après les rôles principaux. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose essentielle. Les seconds rôles sont souvent mieux écrits, plus croustillants. Et il avait totalement raison. Les premiers rôles, souvent, incarnent des héros lisses, des personnages avec une trajectoire classique, tandis que les seconds rôles sont les petits grains de sel qui pimentent l'histoire. Les fourbes, les lâches, les gueulards, les désabusés, les truands de seconde zone, ceux qui marquent les esprits, même s'ils ne sont pas les personnages principaux. Bernard Blier excellait dans cette catégorie. Son regard fatigué, sa voix rauque et son air toujours un peu blasé faisaient de lui le roi des râleurs attachants, des chefs minables, des losers magnifiques. Son rôle le plus emblématique, Raoul Wolfoni dans Les Tontons Flingueurs en 1963. Ah, Raoul Wolfoni! Un voyou un peu minable, qui veut jouer les durs mais qui finit toujours par se faire remettre à sa place. Il fait partie de ces personnages secondaires absolument inoubliables grâce à un jeu parfaitement dosé entre arrogance et ridicule. D'ailleurs, ce rôle n'aurait jamais pu être joué par quelqu'un d'autre. Michel Audiard, le scénariste légendaire du film,
l'avait écrit spécialement pour lui. Il savait exactement comment Bernard Blier allait lui donner vie, avec ce mélange unique de gouaille, de férocité et de résignation fataliste. Et bien sûr, ce rôle lui a offert une des répliques les plus cultes du cinéma français. Non mais, faut reconnaître, c'est du brutal. Cette phrase, prononcée en goûtant un alcool fort, est devenue mythique. C'est un condensé parfait de l'humour absurde et grinçant qui faisait tout le sel des dialogues de Michel Audiard. Mais ce n'est pas tout. Tout au long de sa carrière, Bernard Blier collectionnera des seconds rôles inoubliables où il incarne des flics blasés, des chefs de gang dépassés, des bourgeois désabusés, des patrons tyranniques. Quelques-uns de ses rôles les plus marquants. Dans Le Grand Blond avec une chaussure noire en 1972, où il joue un chef des services secrets totalement dépassé par les événements. Ou dans Buffet froid en 1979, où il incarne un policier absurde et inquiétant, dans un film surréaliste signé par son propre fils, Bertrand Blier. Ou encore, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages en 1968, où il joue un truand aussi impitoyable que comique. Bernard Blier aurait pu chercher à être une tête d'affiche. Il avait le talent pour ça. Mais ce n'est pas ce qui l'intéressait. Il préférait les seconds couteaux, ceux qui, dans l'ombre des héros, font toute la saveur d'un film. Les petites frappes pleines de morgue, les patrons tyranniques ridiculisés, les chefs de gang au bord de la crise de nerfs. Et au final, c'est lui qu'on retient le plus. Parce qu'un bon film, ce n'est pas seulement une grande histoire, c'est aussi des personnages secondaires inoubliables. Et Bernard Blier, dans ce registre, était le plus grand de tous. Dans le milieu du cinéma, où l'apparence physique joue souvent un rôle crucial, Bernard Blier a toujours su tirer parti de son propre physique. Plutôt que de chercher à correspondre aux standards des jeunes premiers élégants et athlétiques, il a choisi de transformer ce qui aurait pu être un handicap en véritable force comique. Dès ses 30 ans, Bernard Blier commence à perdre ses cheveux. La calvitie s'installe rapidement, et avec son visage rond et son air un peu fatigué, il comprend vite qu'il ne sera jamais un séducteur à la Jean-Paul Belmondo ou Alain Delon. Mais loin de complexer, il adopte une philosophie radicalement opposée. Plutôt que de lutter contre ce que je suis, autant en rire et en faire un atout. Et ça a marché au-delà de toutes les attentes. Bernard Blier va alors se spécialiser dans des rôles de râleurs, de truands un peu minables, de chefs dépassés ou de policiers fatigués, et son physique devient une partie intégrante de son jeu. Son regard exaspéré, ses sourcils froncés, son front dégarni et sa voix gouailleuse vont faire de lui un des acteurs les plus reconnaissables du cinéma français. L'exemple parfait de cette autodérision géniale, encore son rôle d'espion maladroit dans Le Grand Blond avec une chaussure noire en 1972. Dans ce film culte réalisé par Yves Robert, Bernard Blier incarne Bernard Milan, un agent des services secrets totalement dépassé par les événements. Il est censé traquer François Perrin, interprété par Pierre Richard, un violoniste maladroit que l'on prend par erreur pour un espion redoutable. Le personnage de Bernard Blier est exaspéré, à bout de nerfs, et surtout, incroyablement drôle malgré lui. Tout, dans son apparence et son jeu, accentue le côté pathétique de ce chef d'espionnage qui n'a aucune autorité. Son expression horrifiée et son air désespéré face aux situations absurdes sont tout simplement cultes. Il joue un homme qui essaie de se donner un air important, mais qui, en réalité, perd le contrôle de tout. Et c'est justement ce qui rend Bernard Blier irrésistible. Il assume pleinement son physique, sa voix et son style, et il en joue à la perfection. Il sait exagérer ses mimiques, accentuer ses défauts, et surtout, les utiliser pour faire rire. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette capacité à rire de lui-même ne l'a jamais enfermé dans un seul type de rôle. Bernard Blier était capable de passer du comique au tragique en un instant. Et cette polyvalence exceptionnelle est une des raisons pour lesquelles il est resté une légende du cinéma. Un autre exemple de son autodérision sans limite, dans Buffet froid en 1979, un film totalement absurde et noir réalisé par son propre fils, Bertrand Blier, où il y joue un policier qui semble aussi paumé que les criminels qu'il est censé arrêter. Son air désabusé et ses dialogues absurdes sont devenus cultes, prouvant une fois de plus que son apparence et son style inimitable sont des armes redoutables. Bernard Blier n'a jamais eu besoin d'être un beau gosse pour s'imposer à l'écran.
il a compris bien avant tout le monde que le plus important, ce n'était pas l'apparence, mais la personnalité, le charisme et le jeu. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été éclipsé, même en jouant avec les plus grands. Il savait captiver le public, faire rire avec un simple regard et jouer avec son physique plutôt que de le subir. Finalement, Bernard Blier nous a prouvé que le talent et l'humour sont bien plus puissants que n'importe quel critère esthétique. Et franchement, qui s'en soucie tant qu'on se régale devant ces films? Dans les dernières années de sa vie, Bernard Blier va poser un geste surprenant, qui prendra une signification encore plus forte après sa disparition. En 1987, soit 2 ans avant sa mort, il participe à l'écriture d'une chanson avec Michel Sardou, un titre qui sonne comme un message d'adieu prémonitoire. J'aimerais bien qu'on ne m'oublie pas. Cette chanson, qui ne figurera pas parmi les plus grandes réussites commerciales de Michel Sardou, n'en est pas moins une déclaration touchante et profonde sur la mémoire, le passage du temps et l'héritage que l'on laisse derrière soi. Le dernier couplet, particulièrement marquant, semble presque avoir été écrit pour servir d'épitaphe à Bernard Blier lui-même. « Ayez mon nom au bout de la langue ». Difficile d'être plus clair. Bernard Blier savait que la fin approchait, et il voulait laisser une trace, un souvenir qui ne s'effacerait pas avec le temps. Le choix de Michel Sardou pour ce projet n'est pas anodin. Le chanteur, connu pour son attachement aux figures populaires françaises, avait beaucoup de respect pour Bernard Blier. Il voyait en lui un homme du peuple, une figure incontournable du cinéma, une gueule reconnaissable entre mille, mais aussi un comédien qui avait su toucher toutes les générations. Ce qui est fascinant, c'est que cette chanson prend une toute autre dimension après la disparition de Bernard Blier en 1989. Ce qui pouvait sembler être une simple réflexion sur la postérité devient une véritable prophétie, une manière pour lui d'écrire son propre adieu au public. Et, de fait, il ne sera jamais oublié. Aujourd'hui, plus de 30 ans après sa disparition, son nom est toujours sur toutes les lèvres. Ses répliques sont citées au quotidien, ses films sont toujours diffusés et appréciés, et son héritage est intact. Son fils, Bertrand Blier, prolongera également cette mémoire à travers ses propres films, notamment en le dirigeant dans des œuvres marquantes comme Buffet froid. En fin de compte, Bernard Blier avait raison d'écrire ces mots, car aujourd'hui encore, il reste présent dans la culture populaire, dans les dialogues immortels de Michel Audiard, dans les scènes cultes du cinéma français. Et toi, si je te dis « les cons, ça ose tout », c'est même à ça qu'on les reconnaît. Est-ce que tu n'as pas tout de suite Bernard Blier en tête? Mission accomplie, Bernard. Ton nom est bien au bout de la langue. Bernard Blier nous a quittés le 29 mars 1989, à l'âge de 73 ans, laissant derrière lui une carrière d'exception et des répliques inoubliables. 3 semaines avant sa mort, il reçoit son unique César d'honneur, une reconnaissance tardive mais méritée pour un acteur qui n'a jamais cherché la gloire, mais qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur du public. Mais en réalité, il n'a jamais vraiment disparu. Ses dialogues, son phrasé unique, son humour mordant et son charisme inimitable continuent de vivre à travers ses films, diffusés et redécouverts génération après génération. « Ayez mon nom au bout de la langue ». Cette phrase, tirée de la chanson qu'il a coécrite avec Michel Sardou en 1987, sonne aujourd'hui comme un message posthume. Et il avait raison, on ne l'a jamais oublié. Si tu veux plonger dans son univers, je t'invite à redécouvrir ses classiques comme Les Tontons Flingueurs ou Le Grand Blond avec une chaussure noire. Ou encore Buffet froid, mais aussi Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, et bien d'autres encore. Alors, quelle anecdote t'a le plus surpris? Dis-moi en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, pense à liker, partager et t'abonner pour d'autres histoires passionnantes. À très bientôt pour de nouvelles plongées.